titre de l'actualité, les Zimbabwéens attendent toujours les résultats partiels de la présidentielle du 30 juillet dernier. L'ancien dirigeant malgache Andry Rajoelina a annoncé ce mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de novembre pour succéder au président Eri. Et puis en Argentine, le Sénat a validé ce mercredi le test du projet de loi de légalisation de l'avortement qui sera soumis le 8 août au vote des sénateurs. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Des résultats officiels annoncés ce mercredi donnent gagnant le parti au pouvoir au Zimbabwe depuis 1980. La ZANU-PF a décroché la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Le décompte des voix pour la présidentielle se poursuivait sous fond d'accusation de fraude lancée par l'opposition. La mission de la communauté de développement d'Afrique australe a d'ores et déjà salué l'environnement pacifique qui a prévalu pendant la campagne préélectorale et le jour du vote et donné au peuple zimbabwéen la possibilité d'exercer son droit constitutionnel. Dans le même temps, les observateurs de l'Union européenne ont dénoncé mercredi l'inégalité des chances entre les candidats aux élections générales au Zimbabwe. Bien que les droits politiques ont été en grande partie respectés, il y a des inquiétudes concernant le climat des élections, le mauvais usage des médias et l'absence de conditions de concurrence équitables. Les observateurs ont fait état d'efforts pour saper l'expression en toute liberté de la volonté des électeurs pour le biais d'incitations, des intimidations légères, des pressions et des contraintes contre les électeurs potentiels pour qu'ils votent en faveur du parti au pouvoir. La police s'est tirée des gaz lacrymogènes et fait usage de canons à eau mercredi à Harare pour tenter de disperser des partisans de l'opposition qui accusent la commission électorale de truquer les résultats des élections générales. Au moins un manifestant a été tué mercredi dans des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre à des partisans de l'opposition. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a appelé à la paix. On reste au Zimbabwe où les Zimbabwéens attendent toujours les résultats de la présidentielle et ce, au lendemain de violences ayant suivi l'annonce du triomphe au Parlement du président sortant face à une opposition qui revendique aussi la victoire. Les premiers résultats partiels de la présidentielle du 30 juillet dernier opposant Emmerson Mnangagwa, le président sortant et le leader de l'opposition Nelson Chamisa, devraient être annoncés ce mercredi. Mais cela n'a pas été le cas. En attendant donc ces résultats, Nelson Chamisa a déjà affirmé qu'ils étaient en train d'être truqués. Par ailleurs, après l'annonce ce mercredi de la victoire écrasante aux législatives de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, des partisans de l'opposition sont descendus dans la rue à Harare pour crier à la fraude. Pour répondre aux manifestants, l'armée a ouvert le feu, tuant 3 personnes selon la police. Au lendemain de cette répression meurtrière, le président Emmerson Mnangagwa a appelé à résoudre pacifiquement les différends avec l'opposition. Il a également réclamé une enquête indépendante afin que les responsables soient jugés. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, les observateurs du Commonwealth ont catégoriquement dénoncé l'usage excessif de la force contre des civils non armés. Ils appellent toutes les parties à faire preuve de patience en attendant l'annonce des résultats des élections. L'opposant et ancien dirigeant malgache Andry Rajoelina a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de novembre et ce pour succéder au président Eri. C'est devant plusieurs milliers de ses partisans réunis dans le palais des sports de Mahamasina à Antananarivo ce mercredi que l'ancien président Andry Rajoelina a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue les 7 novembre et 19 décembre. Il n'y a pas de consensus. Le débat aura lieu en plénière le 8 août. On ne peut pas perdre, on ne peut que gagner. On est les vainqueurs, vous êtes d'accord ou pas? À bon entendeur, salut, comme disent les Français.
Moi, André Rajoelina, j'annonce officiellement ma candidature à l'élection présidentielle. Je me porte candidat pour le développement de la République de Madagascar. Je ne suis pas le candidat d'un parti politique. Je ne suis pas le candidat d'une plateforme politique. Je suis le candidat du peuple malgache, mesdames et messieurs. Arrivé au pouvoir à la suite d'une mutinerie de l'armée qui avait renversé le chef de l'État Marc Ravalomanane, Andry Rajoelina était resté président non élu d'une transition qui s'était prolongée jusqu'en 2014. Il avait alors cédé la place à Eri à la suite d'une élection présidentielle où il n'avait pas pu se présenter sous la pression de la communauté internationale. Précisons que le président Eri n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat comme la Constitution l'y autorise. Allons à présent au Bénin où le président Patrice Talon a décidé d'abandonner pour une durée indéterminée un projet de révision de la Constitution qui devait être soumis au vote populaire. Principal argument avancé, l'organisation de référendum coûterait trop cher et n'était pas une priorité. Le chef de l'État béninois a fait cette déclaration lors d'un discours télévisé ce mardi à la veille de la 58e fête de l'indépendance du pays. Les détails. Patrice Talon décide d'abandonner un projet de réforme constitutionnelle qui devait être soumis à référendum. Selon le chef de l'État, la réforme initiée par l'Assemblée nationale est certes importante, mais elle ne constitue pas pour l'heure un enjeu prioritaire. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet. D'abord, parce que dans son état actuel, la loi organique sur le référendum ne me permet pas d'y recourir sans méconnaître cette disposition essentielle. Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher. Et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme constitutionnelle qui n'avait pas atteint les 4/5 de la majorité parlementaire requise lors de son étude par l'Assemblée nationale début juillet devait être renvoyée automatiquement au vote par référendum. Cette réforme portée par le président prévoyait notamment de consacrer l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale, supprimer la peine de mort, instaurer une Cour des comptes et regrouper toutes les élections. Mais la question du regroupement des élections, avancée par ses défenseurs pour réduire les coûts, ne faisait pas toutefois consensus. L'opposition redoutant que la durée des mandats soit allongée pour faire coïncider les scrutins. Il faut dire que ce référendum aurait davantage ressemblé à un vote pour ou contre la politique de Patrice Talon à la mi-mandat, un pari risqué pour le chef de l'État qui subit de plus en plus de critiques, notamment au sein du monde syndical, pour sa politique libérale. Ayant secouru 40 migrants dont 2 femmes enceintes, un navire commercial tunisien a accosté au port de Zarzis, dans le sud de la Tunisie, et ce, après plus de 2 semaines d'attente. Les détails. Partis de Libye à bord d'une embarcation pneumatique, les 40 migrants secourus avaient été perdus en mer durant 5 jours avant d'être repérés par le navire Caroline III, envoyé par un centre de secours maltais. À leur arrivée au port de Zarzis, 3 d'entre eux, dont 2 femmes enceintes, ont été transportés à l'hôpital régional pour de simples consultations. Les autres sont partis vers le centre d'accueil des migrants à Médénine, le seul en Tunisie. Originaires d'Afrique subsaharienne, du Bangladesh et d'Égypte, les migrants ont été accueillis par les autorités à leur arrivée. Je demande au gouvernement tunisien de prendre soin de nous et de supplier les Européens de nous accueillir. La Tunisie fait partie des pays cités comme possible localisation pour des centres d'accueil de migrants ou des plateformes de débarquement hors de l'Europe décidées par les 28 pays membres de l'Union européenne lors d'un Conseil européen à Bruxelles.
Hors du continent africain, en Argentine, le Sénat valide le test du projet de loi de légalisation de l'avortement qui sera soumis le 8 août au vote des sénateurs, un vote dont l'issue reste très incertaine. Des partisans et opposants à la légalisation de l'avortement ont manifesté ce mercredi devant le Congrès. Et pour cause, le Sénat argentin a validé ce mercredi le test du projet de loi de légalisation de l'avortement qui sera soumis le 8 août prochain au vote des sénateurs. Une initiative visant à raccourcir le délai de l'avortement avait été présentée devant le Sénat, mais elle a été rejetée. Cette loi doit être rejetée, surtout parce que ce n'est pas une urgence de santé publique. Elle ne protège pas les femmes, elle ne propose pas de solution. L'avortement est une solution facile, c'est vraiment dégradant. Les groupes anti-droits n'ont pas proposé une seule alternative. Ils n'ont rien signé. Un rejet ou quoi que ce soit, ils n'auraient évidemment pas le nombre de voix. Donc, nous croyons que ça nous renforce. Si la majorité des 72 sénateurs votent le test, l'IVG sera légalisée. Si le projet de loi est rejeté, comme l'espère l'Église, fortement mobilisée, il ne pourra pas être présenté à nouveau au Parlement avant 2019. Et puis au Cambodge, le parti du Premier ministre Hun Sen revendique la victoire aux législatives. Sous état de choses, le chef de l'opposition cambodgienne, exilé en France pour échapper à la prison, ne le digère pas. Sam Rainsy, qui avait appelé au boycott de ce scrutin, dénonce une parodie d'élection. Le parti au pouvoir du Premier ministre Hun Sen a annoncé avoir remporté l'ensemble des sièges au Parlement. C'était au lendemain d'élections législatives entièrement contrôlées par le régime en place au Cambodge, ce en l'absence de la principale force d'opposition dissoute l'année dernière. C'est un simulacre de victoire à un simulacre d'élection. Ça a été une élection bidon, avec une conclusion prévisible. Hun Sen a dissous le seul parti d'opposition crédible juste avant l'élection. Donc ce n'est pas surprenant qu'il ait remporté presque toutes les voix, mais c'est juste une mascarade. Oui, c'est un retour à l'ancien système, au système de parti unique de la guerre froide pendant la période communiste. Donc, c'est un recul terrible pour le Cambodge. Nous allons mobiliser tout le pays pour contester ce simulacre d'élection. Nous n'allons évidemment pas reconnaître cette parodie d'élection, mais nous n'allons pas non plus reconnaître ni coopérer avec le gouvernement formé après une telle élection, quel qu'il soit. Et nous appelons également la communauté internationale à rejeter le résultat de cette élection bidon et à ne pas reconnaître le gouvernement qui sera formé après une telle élection. And not to recognize the government that will be formed after such election. Pékin a vite adressé ses sincères félicitations au Premier ministre. De son côté, la Maison-Blanche a dénoncé des élections ni libres ni équitables. L'Union européenne a jugé lundi non crédibles les résultats des élections législatives et a demandé aux autorités de rétablir la démocratie. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.